Le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, a entamé sa visite à l'entreprise de produits chimiques intermédiaires d'Al-Nasra en suivant les explications du PDG de l'entreprise, le général Mokhtar Abdellatif, qui a passé en revue un aperçu sur l'histoire de cette entreprise fondée en 1972 sur une superficie de 25 faidans. L'entreprise de production chimique intermédiaire comprend 25 usines de gaz naturel et industriel, d'engrais, de fertilisants, pesticides, insecticides, acides sulfuriques, aérosols et d'autres produits chimiques, non des produits de première base, mais des produits intermédiaires. Tous les produits chimiques intermédiaires de l'entreprise d'Al-Nasr sont des produits de qualité. Lorsque les forces armées l'ont créée et fondée, elle était consacrée un peu plus tard pour le service des organisations et sociétés civiles. Elle demeure la compagnie mère des produits chimiques intermédiaires en Égypte et notamment après l'inauguration aujourd'hui de la nouvelle usine de chlore et de soude caustique. Aujourd'hui, le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, inaugure la 25e usine de chlore et de soude caustique qui atteint donc une capacité productive de 45 tonnes par jour et 150 000 par an, puisque le chlore est désormais aujourd'hui indispensable pour la stérilisation de l'eau. Et l'eau est la principale source de vie en Égypte. L'entreprise est la plus grande et la plus ancienne dans la zone industrielle de Abu Rawash et a joué un grand rôle dans le développement de cette zone économique et aussi favorisé le développement de 9 autres usines dans le gouvernorat d'Al Fayoum. Ce progrès réalisé par l'entreprise d'Al-Nasr, cette entreprise de produits chimiques intermédiaires, est celui d'une coopération constante des forces armées avec d'autres ministères et d'autres organisations du secteur civil, où plus de 50 000 main-d'œuvre sont des civils et 32 sociétés et compagnies civiles ont participé aux travaux de construction et d'équipement des usines. Après la présentation, le chef de l'État a mis en relief le rôle des forces armées dans ce domaine, expliquant que l'activité économique des forces armées égyptiennes ne représentait que 2% maximum de l'économie égyptienne. Il a ajouté que toutes les activités des forces armées dans le domaine économique étaient sous contrôle de l'autorité générale des comptes publics. Le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, a également demandé la mise en place d'un comité technique de l'autorité de contrôle administratif et de l'autorité des ingénieurs des forces armées, de la faculté militaire technique et des facultés des ingénieurs en Alexandrie de préparer un rapport détaillé sur la demande de l'augmentation de la capacité des centrales d'eau en Alexandrie, à El Bahira, à Gharbeya, pour un meilleur développement. Et enfin, le président El-Sisi a mis l'accent sur la nécessité d'achever le projet des engrais à Ain Sokhna comme prévu en juin 2018, étant donné l'importance des produits d'engrais pour combler les besoins d'agriculture et les demandes de son exportation et aussi pour son importance dans le développement des zones industrielles. Il a aussi incité le secteur industriel à contrôler le taux de pollution émanant des déchets du secteur. L'entreprise d'Al-Nasr de production de produits chimiques, notamment les produits chimiques intermédiaires, n'est pas seulement le principal garant en matière de qualité de matière, mais aussi un acteur clé pour l'autosuffisance locale et également pour l'exportation des produits finis après les produits intermédiaires et les produits de base. Omneya Al-Hamzaoui pour Nile TV International. Et voilà, tout de suite, on passe au volley sportif avec les principaux titres de ce soir. L'AC Milan remporte la Supercoupe d'Italie face à la Juventus Turin, son premier trophée en 5 ans à l'issue d'une séance de tir au but.